Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. N'avez-vous jamais eu envie de partir à la chasse au trésor, de suivre une carte et de trouver un précieux coffre rempli d'or et de joyaux? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment, depuis 200 ans, un homme a laissé derrière lui une carte menant à un trésor estimé à 40 millions de dollars que personne n'a jamais découvert. La fantastique histoire de Thomas J. Beale débute en 1820 à Lynchburg, en Virginie, sur la côte est des États-Unis. Ce dernier s'installera à cette époque dans l'hôtel de la ville, propriété de Robert Morris. Ayant déjà séjourné dans son établissement, les deux hommes se lient d'amitié et une relation de confiance s'établit. À la fin de son séjour à l'hôtel, Thomas J. Beale va remettre une boîte en fer à Robert Morris et lui demandera de la conserver. Morris va alors recevoir, quelques semaines plus tard, une lettre de Beale qui lui explique que cette boîte contient des informations sur un trésor que Beale et ses amis auraient découvert dans la région. La lettre contiendra également les instructions suivantes. Morris devra ouvrir cette boîte dans 10 ans si personne n'est venu la réclamer. Dans ce cas de figure, il découvrira alors des lettres, mais également 3 codes chiffrés qui nécessitent une clé pour les comprendre. La dernière instruction lui dira que cette clé lui sera envoyée par lettre, postée par un des amis de Beale. Morris attendra alors pendant 10 ans, mais personne ne viendra réclamer la boîte. Et en plus d'avoir attendu toutes ces années, il ne recevra jamais la clé pour déchiffrer les 3 codes. Il attendra tout de même jusqu'en 1845 pour l'ouvrir, soit 25 années d'attente depuis que Beale lui avait donné cette fameuse boîte. Il découvre à l'intérieur, comme promis, des lettres et les fameux codes chiffrés. Les lettres, rédigées en anglais, expliquent l'histoire de Beale et de ses amis. Alors qu'ils étaient en pleine partie de chasse au bison, ils ont découvert par hasard un gisement d'or et d'argent. Beale raconte dans cette lettre que lui et ses amis exploitèrent ce gisement et décidèrent de cacher le butin afin d'éviter les vols. Beale est alors chargé de trouver un endroit sûr pour cacher le trésor et un moyen pour communiquer son emplacement aux familles afin qu'elles puissent avoir leur part de ce butin, si jamais quelque chose arrivait aux membres de l'expédition. Les codes chiffrés sont alors le moyen que Beale a trouvé pour éviter à n'importe quelle personne de trouver le trésor, tout en informant les bénéficiaires de sa localisation. Ces codes chiffrés seront au nombre de 3. Le premier indiquerait l'emplacement exact du trésor. Le second exposerait le contenu de celui-ci, et enfin le troisième énumérerait la liste des bénéficiaires. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Morris décide de se confier à un ami en 1862 pour que le mystère ait une chance d'être découvert. Cet homme, dont l'identité restera secrète, publiera toute l'histoire en 1885. Le chiffre de Beale fonctionne de la façon suivante. Sur chacun des codes, chaque chiffre représente une lettre. Grâce à un texte de référence, une clé, il faut attribuer un numéro à chaque première lettre du mot. Cependant, un numéro peut représenter plusieurs lettres. Sans la phrase clé, le déchiffrage est impossible. L'ami de Morris tente de résoudre le chiffre de Beale avec de nombreux textes, mais il échoue. Jusqu'au jour où il essaye avec la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. En suivant cette logique, il applique à l'ensemble des codes le texte de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique et parvient à déchiffrer le second chiffre de Beale. Ce second code sera ainsi composé. J'ai déposé dans le comté de Bedford, à 4000 environ de Beaufort, dans une excavation ou caverne à 6 pieds, au-dessous du sol, les choses suivantes, appartenant aux personnes dont les noms figurent sur la page ci-jointe. Le premier dépôt, de novembre 1819, consiste en 1014 livres d'or et 3812 livres d'argent.
Le second fut fait en décembre 1821 et consiste en 1900 livres d'or et 1288 livres d'argent, ainsi que des bijoux, échangés à Saint-Louis contre l'argent pour simplifier le transport, et estimés à 13 000 $. Les biens ci-dessus sont enfermés à l'abri dans des récipients de fer, munis de couvercles. La caverne est grossièrement tapissée de pierre, et les récipients sont posés sur un bloc de pierre et couverts par d'autres. La feuille numéro 1 décrit l'emplacement exact de la caverne, afin qu'elle puisse être trouvée sans difficulté. Cette histoire, peu connue du grand public, est légendaire, car encore aujourd'hui, les codes numéro 1 et 3 restent indéchiffrables et n'ont jamais été traduits. Ainsi, personne n'a encore trouvé la localisation de ce trésor, et personne ne connaît la liste des bénéficiaires, à part Bill et ses amis de l'époque, qui trouvèrent le gisement. Aussi, le mystère reste entier.